Amen. Ce matin, on va continuer sur la prière du Notre Père. On va, je pense, encore pour 4 dimanches, 4 prédications en tout cas, si ce n'est pas 4 dimanches. Ce matin, on va entrer dans la deuxième phase de la prière. On a commencé, pour ceux qui étaient là, dimanche dernier, à méditer sur la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Et on va relire, voilà, si tu peux lancer le diaporama, Annelise. Voilà. Normalement, après, ça ne fonctionne pas. Je dois mettre le diaporama. Voilà, ok. C'est bon, maintenant tu ne dois rien toucher. Merci Seigneur pour... je commence à m'habituer un petit peu avec ça, mais pour moi c'est toujours un peu compliqué tout ce genre de trucs. Et j'ai réussi à mettre dans l'ordinateur tout seul. Mais Romain est venu pendant la semaine pour m'expliquer comment on fait. Et voilà. On a une technologie qu'on doit utiliser. Hein. Voilà, si ça peut aider l'Église. Et je pense, en tout cas, moi, ça m'aide. Je ne sais pas vous, si vous appréciez les diaporamas, mais pour moi, personnellement, quand je vois, ça m'aide à retenir. Et j'ai pensé que c'était une bonne chose pour l'Église. Je ne suis pas sûr que je vais faire ça tout le temps, parce que c'est beaucoup de travail et je n'aurai peut-être pas tout le temps toujours le temps de me consacrer à ça. Mais en tout cas, voilà, tant que je peux le faire, je vais le faire. Donc, on va relire cette prière de Jésus. Tout le monde connaît cette prière par cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. On a partagé la semaine dernière notre Père qui est aux cieux, pour ceux qui étaient là, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était vraiment une parole très forte que Dieu est souverain. Il est notre Père, qu'il est souverain, et nous devons lui donner le respect, la crainte et l'honneur qui lui appartiennent à cause de qui il est. Amen. Et en même temps, on a vu que, étant donné qu'il est notre Père, la Bible emploie l'expression Abba, c'est-à-dire papa. Papa. Et c'est tellement... je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience dans la prière, au lieu de dire mon père, dire papa. C'est une connotation qui change tout. Le fait de dire papa, il y a une proximité qui s'installe, il y a une intimité qui s'installe, et c'est ce que Dieu est, en tout cas c'est ce qu'il veut être pour chacun de nous. Amen. On va examiner aujourd'hui la deuxième partie de la prière de Jésus. Que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui es aux cieux, la deuxième phrase, c'est « Que ton nom soit sanctifié ». Avant d'aller plus loin dans l'étude, en fait c'est une prédication-étude, ou une étude-prédication, c'est à vous de mettre ça dans l'ordre que vous voulez. Dans l'étude de cette prière, il y a quelque chose d'important que nous devons apprendre ou réapprendre sur la façon de nous approcher du Seigneur. On a vu la semaine dernière que tellement souvent, en tout cas dans l'Église catholique, on répète cette prière comme une récitation, c'est toujours la même chose, et parfois on ne fait pas vraiment attention, c'est même souvent, on ne fait pas vraiment attention à ce qu'on dit. Et c'est pas bien de ne pas faire attention à ce qu'on dit quand on parle à quelqu'un, et c'est encore moins bien de ne pas faire attention à ce qu'on dit quand on parle au Seigneur, et quand on prie. Donc c'est important d'apprendre ou de réapprendre quelque chose, et ce matin je voudrais qu'on puisse remarquer comment cette prière est construite. Et en préparant toutes ces études, prédications, j'apprends beaucoup de choses. Et je veux partager tout ce que j'apprends avec l'Église. Après avoir réalisé à qui nous nous adressons, quand on dit cette première phrase, notre Père qui est aux cieux, les 3 phrases qui vont suivre vont nous amener à nous concentrer et même à nous focaliser exclusivement sur Dieu. La suite de cette prière est celle-ci. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ces 3 phrases sont dirigées, centrées, focalisées sur la personnalité de Dieu, le règne de Dieu et la volonté de Dieu. Amen. Et j'ai noté quel contraste avec la vie contemporaine.
L'homme est plus que jamais focalisé sur sa propre personne, sur ses biens, sur ses richesses, sur ses désirs, sur son égoïsme, sur son petit confort personnel. L'expression à la mode qu'on entend quand on est dehors, c'est « moi, je ». N'est-ce pas? La mentalité actuelle veut que tout doit tourner autour de moi et je dois écarter de mon chemin quiconque ou quoi que ce soit qui pourrait m'empêcher d'atteindre mon objectif, quel qu'il soit. C'est la mentalité moderne. Même le chrétien d'aujourd'hui a adopté cette attitude. Quelle que soit sa position, il veut profiter de la vie, satisfaire ses envies, ses désirs et faire ce qu'il veut. Et après, on verra ce qui reste pour Dieu. Dans la généralité, dans l'ensemble, dans la grosse majorité du monde chrétien, aujourd'hui, je n'ai pas dit du monde religieux, j'ai dit du monde chrétien, c'est ce qui se passe. Je suis désolé pour les enfants, il n'y a pas d'école du dimanche aujourd'hui parce que j'avais besoin, sœur Nicole et Annelise, comme on n'est pas beaucoup. Voilà, les enfants, vous ne serez pas fâchés après moi? Non? Après sœur Nicole non plus? Voilà, c'est super, vous êtes des anges, vous êtes adorables. Je vous ferai un gros bisou tout à l'heure. Si vous voulez un gros bisou. Si vous ne voulez pas un gros bisou, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Hein. Amen, merci Seigneur pour les enfants. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, si nous désirons nous conformer et obéir aux enseignements de Jésus, alors quand nous nous approchons de lui, en particulier dans la prière, mais aussi en règle générale, tout doit être focalisé sur lui. Amen. Et ça, c'est la première et grande différence qui doit être là dans nos cœurs. On a tellement l'habitude et le désir que tout soit focalisé sur nous. On aime bien que les gens nous écoutent, on aime bien que les gens voient qu'on est là, on aime bien que les gens voient qu'on est bien habillé, on aime bien moi. Hein? Et le premier, celui qui a droit à la première place, c'est le Seigneur. C'est sur lui que tout doit être focalisé et le reste, c'est après. C'est après. Et c'est comme ça que fonctionne cette prière et c'est comme ça que Jésus l'a enseigné. N'oublions pas que un disciple a dit au Seigneur, enseigne-nous à prier. Seigneur, comment on doit prier? Et voilà ce que Jésus a répondu. Il a dit que ton nom, Père, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre réelle priorité dans la vie doit être sanctifier le nom du Seigneur, travailler pour que son règne vienne et chercher sa volonté et nous y soumettre. Ça, c'est sur quoi notre vie devrait être focalisée en tant qu'enfant de Dieu. Je vais répéter ça. Sanctifier le nom du Seigneur, travailler pour que son règne vienne et chercher sa volonté et nous y soumettre. En résumé, c'est-à-dire donner la première place au Seigneur, planifier notre vie autour de la sienne et pas le contraire. Il y a eu un temps dans ma vie, c'est même plusieurs années, où je planifiais ma vie et ce qui est resté, c'était pour Dieu. S'il y avait encore de l'argent, c'était pour Dieu. Souvent, il n'y en avait plus parce que, voilà, en général, on a tellement envie de beaucoup de choses qu'il n'y en a plus. S'il y avait encore du temps, c'était pour le Seigneur. S'il y avait encore de l'énergie, c'était pour le Seigneur. Mais c'est ce qui restait pour le Seigneur. Alors que le Seigneur veut le contraire. Il veut tout d'abord pour lui. Il veut que nous puissions organiser notre vie autour de lui. Notre vie, notre cœur, nos pensées, tout doit être focalisé sur le Seigneur. Et après, le reste. Amen. Et cela nous ramène au premier et plus grand commandement. Voilà. Deutéronome 6,5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Pas moi qui dis ça. Hein. C'est écrit dans la Bible, dans Deutéronome. Hein. C'est les lois que Dieu a données à Moïse pour le peuple d'Israël. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Le Seigneur ne dit pas avec un petit peu de ton cœur, avec un petit peu de ta force, enfin, quand tu as envie. Non, non, il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ça veut dire tout ce que tu es doit être focalisé et offert au Seigneur. Amen. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
L'Éternel veut être celui que ton cœur aime plus que tout. Il veut être l'objet de tes pensées et de ton énergie. Amen. Alléluia. On pourrait penser, mais alors ça serait penser sans réfléchir. Comme un insensé, on pourrait penser, mais quel Dieu égoïste. Il veut tout pour lui, et moi alors? Hein? On pourrait penser ça. Il veut tout pour lui. Et la raison est celle-ci. Dans Deutéronome 6.3, il est dit, c'est Dieu qui parle toujours et donne ses lois à Moïse pour le peuple d'Israël. Et il dit pourquoi tu dois aimer l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Pourquoi Dieu doit être numéro 1 dans ta vie. Il dit tu écouteras donc les commandements, tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux. Ça n'est pas de l'égoïsme. Le Seigneur veut que tout soit focalisé autour de lui. Il veut que tout ce que nous sommes lui appartient. Il veut que nous puissions tout lui appartienne, pardon. Il veut que nous puissions tout lui donner. Et une des raisons est celle-ci, afin que tu sois heureux. Alors on peut se poser une autre question. Est-ce que, en quoi on peut être heureux, ou comment ça peut nous rendre heureux de tout donner au Seigneur? Est-ce qu'il y a un bonheur quelque part à focaliser toute notre vie sur le Seigneur? Et là encore, la Bible nous donne une réponse. Dans Matthieu 6.33, il est dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, si vous relisez le chapitre entier de Matthieu 6, vous allez voir tout ce qui concerne la vie et tous les besoins que nous pouvons rencontrer. Et le Seigneur Jésus dit, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà pourquoi le Seigneur veut que nous puissions nous focaliser sur lui. Voilà pourquoi il veut être numéro 1 dans notre vie. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Que tout ce que vous êtes soit focalisé sur le royaume et tout le reste vous sera donné en plus. Si vous vous occupez de moi, si vous me donnez la première place, moi je vais m'occuper du reste. C'est exactement ce que le Seigneur est occupé à dire à ses disciples. Et c'est ce que le Seigneur nous dit ce matin. Amen, alléluia. Et je crois que nous pourrons mettre en pratique ce verset, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, seulement le jour où nous aurons compris que Dieu a tout en contrôle. Tant qu'on n'aura pas vraiment compris et qu'on ne va pas vraiment croire que Dieu a tout dans ses mains et qu'il a tout en contrôle, on ne pourra pas vraiment mettre en pratique ce verset de chercher premièrement le royaume de Dieu. L'être humain veut que le Seigneur nous a donné une certaine intelligence pour faire des choses, on est capable de faire, d'agir, de réagir, et on pense que c'est nous qui contrôlons la vie, c'est nous qui allons décider de ce qui va arriver, c'est nous qui allons décider si on va être riche, si on va être pauvre, si on va avoir du travail, si on va avoir à manger, ou quoi que ce soit. Et en réalité, ce n'est pas le cas. Et ma vie est un exemple de ça. Le Seigneur, plusieurs fois, m'a prouvé que je ne peux pas compter sur mes propres forces. Quand je pense que tout va bien, un peu comme cette parabole que Jésus dit à cet homme qui a fait une grande récolte, et il dit, ah mon âme, repose-toi, réjouis-toi, tu as des biens en abondance pour toutes les années. Et le Seigneur lui dit, insensé, cette nuit je vais reprendre ta vie. Ça veut dire, tu ne contrôles rien de ta vie. Et tant qu'on n'aura pas vraiment compris ça, on ne pourra pas vraiment mettre en pratique ce verset, chercher premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et tout le reste, la Bible dit, tout le reste vous sera donné en plus. Amen. J'ai marqué, c'est Dieu qui est devant le grand ordinateur de notre vie et c'est lui qui appuie sur les touches. C'est lui qui a le clavier en main. C'est Dieu qui a le contrôle parental de ma vie. Amen. En tout cas, c'est comme ça que ça devrait se passer. La clé de notre bonheur est dans ses mains. Et aussi, notre éternité sont dans les mains du Seigneur. Amen. On va revenir au sujet qui nous intéresse ce matin. Que ton nom soit sanctifié. La question qui vient maintenant est, la première question, quel est le nom de Dieu? Jésus enseigne, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc la première question qu'on pourrait se poser, c'est quel est le nom de Dieu? On ne va pas explorer toute la Bible ce matin, ça c'est une étude biblique qui peut prendre des jours et des jours, voire plus, des semaines peut-être. Donc on va vraiment se concentrer sur l'essentiel. On va prendre les bases. Vous savez, dans la Bible, il y a des fondements. Et à partir du moment où on a ces fondements, après on doit travailler autour. Donc on va juste sortir
quelques fondements ce matin. Plusieurs noms dans l'Ancien Testament sont utilisés pour désigner Dieu. Il y a Elohim, Adonai, El Shaddai. Vous pouvez, si vous allez sur Internet, vous tapez les noms de Dieu et vous allez voir, vous avez plein de noms, vous avez toutes les significations et comme ça vous pouvez aller après vérifier dans la Bible. Ce sont tous des noms qui appartiennent à Dieu. Par exemple, Elohim, c'est un nom pluriel qui inclut, El, ça veut dire Dieu. Elohim, c'est un Dieu pluriel, c'est-à-dire un Dieu dans toute sa puissance et dans tout ce qu'il est capable d'accomplir, si on peut résumer ça très très brièvement. Adonai, ça veut dire Seigneur. Vous voyez, donc ce sont tous des noms qui appartiennent au Seigneur, des noms qu'on employait pour nommer le Seigneur. Mais le Seigneur nous a donné un nom particulier. Ça, on va dire que ce sont des noms usuels, comme on pourrait dire quand j'étais indépendant, Philippe le Menuisier, ou voilà, à chaque fois il y a une connotation. Par exemple, Adonai, c'est Seigneur. Seigneur, ça veut dire celui qui est maître, mais ce n'est pas vraiment un nom. Vous voyez, donc, la première fois où Dieu se présente, pas où on entend parler de son nom, la première fois où Dieu se présente par son nom, c'est à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » L'Éternel, on va voir après ce que signifie ce nom. Le nom de l'Éternel est déjà utilisé avant, mais employé par les hommes, mais pas de la façon dont Dieu se révèle. Je vais essayer d'être très clair ce matin. Le premier homme à qui est révélé le nom de Dieu, je dis bien révélé, le nom de Dieu, c'est Moïse dans le buisson ardent. Et là, on arrive à la diapo, voilà. Quand Dieu appelle Moïse, et Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. » Amen. Alléluia. Voilà donc le nom de Dieu par lequel il s'est révélé. Je suis celui qui suis. C'est un peu compliqué à comprendre. Ça veut dire qu'il n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. Dieu ne vit pas dans le passé ou dans le futur ou dans le présent. Il est éternel. Il est éternel. Je suis celui qui suis. Et la meilleure, on va dire, traduction en français pour traduire « je suis celui qui suis », c'est l'éternel. C'est ce qu'on a trouvé de mieux en français. Donc quand vous dites le nom de l'Éternel, quand vous chantez l'Éternel, quand vous prononcez le nom de l'Éternel, ça veut dire « je suis celui qui suis ». C'est le nom de l'Éternel. On va voir maintenant, voilà, quel est ce nom. Le nom de l'Éternel, c'est ce que vous voyez en haut, ça c'est écrit en hébreu, et c'est YHVH ou YHWH. On ne va pas entrer dans la théologie ce matin, c'était juste pour que vous appreniez certaines choses. Et donc c'est « je suis celui qui suis ». Ce nom est presque imprononçable, et pour que ce nom soit prononçable, alors il a été rajouté des voyelles, le A et le E, et ce nom est prononcé Yahvé ou Yahweh. Maintenant, il faut savoir que dans l'hébreu, et par rapport à la traduction française, il y a des choses qui ne sont pas très compatibles. C'est pour ça qu'on peut mettre soit un V, soit un W. Ok, donc ce n'est pas des règles strictes, ça peut être soit un V, soit un W, mais ça prononce Yahweh ou Yahvé. Ça c'est le nom de Dieu. Quand quelqu'un dit Yahvé, c'est le nom par lequel Dieu s'est révélé. Ça veut dire je suis celui qui suis. C'est le nom que les Juifs, si vous entendez parler un Juif dans sa langue, si vous entendez Yahvé, ça veut dire « je suis celui qui suis ». C'est comme si vous dites l'Éternel. C'est le nom par lequel Dieu s'est révélé. Et alors on va faire juste un petit peu d'histoire ce matin, on peut appeler ça de la théologie. Le nom de Dieu est appelé tétragramme.
Tétra, ça veut dire 4. Parce que le nom de Dieu, c'est un nom en 4 lettres. Ok, comme ça vous aurez appris quelque chose ce matin. Le YHVH ou YHWH, en fait, ce que vous voyez au-dessus. N'oubliez pas qu'en hébreu, c'est comme en arabe, ça s'écrit de droite à gauche. Ils écrivent à l'envers par rapport à nous. Hein, ça s'appelle le tétragramme. Amen. Ce n'est pas l'objectif de la prédication de ce matin. Mais comme ça, vous avez appris quelque chose. C'est ce nom qui va revenir régulièrement dans l'Ancien Testament. Hein, la prière que Jésus a enseignée, que ton nom soit sanctifié. Voilà le nom que le peuple d'Israël doit sanctifier. Celui qui s'appelle « Je suis », c'est-à-dire celui qui existe depuis toujours. Et là, c'est vraiment quelque chose de très personnel, et c'est le nom par lequel Dieu s'est révélé. Le nom que nous devons sanctifier, c'est le nom de l'Éternel, c'est le nom de Yahvé, c'est le nom sous lequel Dieu s'est révélé à son peuple sous l'Ancienne Alliance. Et pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, pour les Juifs, ce nom est saint. Parce que c'est le nom de Dieu. N'oubliez pas que les Juifs savent très bien qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que les dieux que les nations peuvent avoir autour d'eux sont des faux dieux. Les Juifs savent très bien qu'il y a un seul Dieu. Et ce Dieu, c'est leur Dieu. C'est Yahvé. Et pour eux, ce nom est saint, et ce nom, je vais dire, est mêlé de crainte et très souvent de mysticisme. Vous voyez, c'est quelque chose de mystérieux autour de ce nom, mais voilà, c'est le nom de Dieu, et il faut faire très attention. Les Juifs ne veulent pas prononcer le nom de Dieu par crainte de mal le prononcer, et par crainte que Dieu se fâche après eux. Si vous lisez l'histoire du peuple d'Israël, les Juifs avaient peur de prononcer le nom de Dieu. Et c'est pour ça que, bien souvent, ils ont remplacé le nom de Yahvé par Adonai, Seigneur. Dans nos traductions, dans l'Ancien Testament, souvent, il est marqué, si vous avez une traduction où il y a le nom original, et souvent c'est marqué Adonai, au lieu d'être marqué Yahvé. Parce que les Juifs avaient peur. Parce que ce nom est saint, parce que c'est le nom du Dieu de l'éternité qui remplit tout l'univers. Ils avaient peur de blasphémer en prononçant mal ce nom. Donc bien souvent, les Juifs ont prononcé le nom de Adonai au lieu d'écrire Seigneur. Pour avoir une petite idée de la crainte qu'il y avait autour de ce nom, les scribes c'est ceux qui écrivaient, et les copistes vont même aller jusqu'à changer de plume pour écrire le nom de Yahvé. Je ne sais pas si vous imaginez ça. Ils étaient en train de recopier la Torah, et quand ils arrivaient au nom de Yahvé, ils marquaient un temps d'arrêt, ils changeaient de plume, rien que pour écrire le nom de Dieu. Imaginez le respect, la crainte pour le nom de l'Éternel. Et c'est de ce nom-là que Jésus parle quand il dit que ton nom soit sanctifié. Amen. Alléluia. Le prophète Ésaïe nous parle de ce Dieu en d'autres termes. Voilà. Il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Je veux vous emmener quelque part ce matin, là où la Bible nous emmène. Ce Dieu puissant, ce Dieu qui s'appelle Yahvé, je suis celui qui suis. Le prophète Ésaïe, sous l'onction du Saint-Esprit, dit, ne craignez point, votre Dieu, voici votre Dieu, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Encore, toujours dans Ésaïe, ce même Dieu dit, c'est moi qui suis l'Éternel, Yahvé. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. Que ton nom soit sanctifié. Hors moi, il n'y a point de sauveur. Dans Apocalypse, chapitre 1, versets 7 et 8, il nous est dit ceci, voici, il vient avec les nuées. Qui vient avec les nuées? C'est Jésus-Christ.
Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de son nom. Ce verset ne permet aucun doute. Même ceux qui l'ont percé, c'est Jésus-Christ qui vient avec les nuées. Oui, amen. Et verset 8, je suis l'alpha, l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. La Bible nous enseigne que ce Jésus-Christ qui a été percé, celui qui vient, n'est autre que ce Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu puissant, le Yahvé, qui s'est révélé à Moïse. Que ton nom soit sanctifié. Amen. Un examen plus approfondi, ce n'est pas l'objectif de ce matin, mais si vous voulez qu'on étudie ça, c'est prévu de toute façon dans les études bibliques. Si vous voulez qu'on étudie ça, on peut le faire, vous venez me voir et c'est quand vous voulez. Un examen plus approfondi nous enseigne que Jésus est le nom par lequel Dieu s'est révélé dans notre dispensation, ou dans la nouvelle alliance, que nous appelons la nouvelle alliance, c'est-à-dire notre dispensation. C'est le nom par lequel Dieu s'est révélé. Si vous voulez étudier ça, vous pouvez. Jésus vient de Yeshua, Yehoshua exactement. Et dans la forme abrégée, Yeshua veut dire sauveur. Et Yehoshua, c'est un nom qui signifie Jéhovah ou Yahvé devient sauveur, ou Yahvé sauve. Voilà la définition du nom de Jésus. Pour nous, c'est peut-être un peu compliqué à comprendre. Pour les Juifs, c'est juste quelque chose qui est juste ajouté à côté du nom et qui vient en complément. Yahvé sauveur. C'est le même Dieu, c'est le Dieu qui s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent, c'est le Dieu qui s'est révélé à Abraham, c'est le Dieu auquel tout le peuple d'Israël, en qui le peuple d'Israël croyait. Dans toute l'ancienne alliance, c'est le même Dieu. Et ce Dieu, pour nous, dans la nouvelle alliance, il s'appelle Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu manifesté en chair. La Bible parle du mystère de l'incarnation. Dieu manifesté en chair. Amen. Dans Actes chapitre 4, versets 11 et 12, il est dit « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre. » La Bible dit « Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » La prière de Jésus commence « Que ton nom soit sanctifié ». Le livre des Actes nous dit « Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Jésus, Yahvé, sauveur. Que ton nom soit sanctifié. J'ai noté sur ma feuille, il est donc maintenant évident que le nom que nous devons sanctifier, nous, Église d'aujourd'hui, est le nom de Jésus. Que ton nom soit sanctifié. Amen. Et on va entrer dans le vif du sujet ce matin. Contrairement à ce que nous pourrions penser, cette phrase n'est pas une louange ou une adoration. Je ne sais pas comment vous avez déjà essayé de réfléchir à cette prière. Que ton nom soit sanctifié. Cette phrase n'est ni une louange, ni une adoration. Il n'est pas dit combien ton nom est saint. Ou éternel, tu es tellement saint, Seigneur. La structure de la phrase, c'est que ton nom soit sanctifié. En fait, c'est une prière et je dis à Dieu, je demande à Dieu que son nom soit sanctifié. C'est une prière, ça n'est pas une louange. Et c'est tellement différent, Église. On va voir dans la suite des dimanches que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Ce sont aussi des prières. Ce ne sont pas des louanges. Et je pense que ça vaut la peine de bien comprendre cette phrase ce matin, ou ce fait que cette phrase est une prière. Amen. Alors il revient une question, c'est comment sanctifier le nom de Dieu, puisque Dieu est saint, et que son nom est saint. On a l'impression, si on survole la Bible, que parfois Dieu met des gags, des choses qui sont un peu étranges. Seigneur Jésus enseigne que ton nom soit sanctifié, et le nom de Dieu est saint.
Alors comment sanctifier quelque chose qui est déjà saint? Comment blanchir quelque chose qui est déjà blanc? Comment sanctifier le nom du Seigneur qui est déjà saint? Alors nous avons plusieurs versets de la Bible qui nous disent que le nom du Seigneur est saint. Dites, sauve-nous, Dieu de notre salut, rassemble-nous, retire-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom, et que nous mettions notre gloire à te louer. Si on a un doute que le nom de Dieu est saint, alors la Bible nous dit que le nom de Dieu est saint. 1 Chronique 29, 16. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison, à toi, à ton saint nom. Amen. Le nom de l'Éternel est saint. Encore dans le psaume 99, 3, il dit qu'on célèbre ton grand nom est redoutable, il est saint. Il est saint. C'est une certitude que son nom est saint et qu'il ne peut pas l'être davantage. Le nom de Dieu est saint et il est saint. Mais il y a une autre certitude, Église, c'est que ce nom qui est saint, nous pouvons le salir. Que ton nom soit sanctifié est une prière. On a vu ça, c'est une prière. Je demande à Dieu qu'à son nom soit associé la sainteté, une profonde révérence et un grand respect. Et on entre dans la dernière partie de la prédication ce matin. Le nom est le reflet de la personnalité de celui qui le porte. Que ton nom soit sanctifié. Beaucoup d'exemples nous sont donnés par les gens qui nous entourent et aussi au travers de la Bible par rapport au nom et à ce qui suit le nom. On a l'exemple de Noé, quand quelqu'un prononce le nom de Noé, il y a toute une histoire qui s'associe à son nom. On n'a pas besoin de raconter l'histoire quand on prononce Noé, boum, tout le monde connaît. C'est comme si ça coule automatiquement. C'est la même chose pour Abraham, c'est la même chose pour David, c'est la même chose pour Daniel, c'est la même chose pour Pierre, c'est la même chose pour l'apôtre Paul. C'est quand on prononce leur nom, il y a toute une histoire qui vient, qui est associée à leur nom. C'est la même chose pour la vie non spirituelle, on va dire. Par exemple, Napoléon, ça tombe bien, on est en train de faire la reconstitution, là, à Waterloo, c'est pas loin. Hein. Napoléon. Voilà, on n'a pas besoin de raconter l'histoire, tout le monde, Napoléon, ah oui, hein, c'est pareil pour Hitler, c'est pareil pour Gutenberg, vous savez qui est Gutenberg? Gutenberg, c'est celui qui a inventé l'imprimerie, hein, Gutenberg, imprimerie, c'est pareil pour Rothschild, là je pense que tout le monde connaît Rothschild, non? Vous ne connaissez pas Rothschild? Rothschild, le baron Rothschild, c'est en Suisse, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Mandela, Nelson Mandela, juste prononcer son nom, il y a toute une histoire, il y a tout un patrimoine, je veux dire, qui s'attache à ce nom. Et c'est comme ça pour tous les autres noms. À chaque nom appartient une histoire, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Que ton nom soit sanctifié. Le nom de Jésus, on a vu, le nom est saint. Et il ne peut pas en être autrement. Il est saint, mais nous pouvons salir son nom. Ça ne va pas changer le fait que son nom est saint. Il faut bien qu'on réalise ça. Son nom est saint et parce qu'il est Dieu, son nom va rester saint. Mais nous pouvons salir son nom. J'ai enseigné à mes enfants, pas par orgueil ou quoi que ce soit, j'ai enseigné qu'ils doivent être fiers du nom qu'ils portent parce qu'il est rattaché à l'histoire de notre famille. Et qu'ils ne doivent pas salir notre nom. Je n'ai pas envie que quand quelqu'un va prononcer mon nom, il y ait des choses sales qui soient collées à mon nom. Et j'ai enseigné à mes enfants, ils doivent faire attention de ne pas salir le nom que nous portons. Et je pense que pour chacun de nous, humainement parlant, c'est aussi important. Quand quelqu'un prononce votre nom, c'est important qu'il y ait quelque chose de bien et de positif qui soit attaché à ça. Pas par orgueil, parce que c'est bien qu'il en soit ainsi. Nous pouvons élever le nom que nous portons ou nous pouvons le traîner dans la boue. Quand Jésus enseigne cette prière, il enseigne à ses disciples
qui vont devenir ses apôtres et qui vont porter son nom jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire que peu importe l'endroit où vont se trouver les disciples, ils vont porter avec eux le nom de Jésus. Et ils vont devoir faire pour que ce nom qui est saint, au travers de ce qu'ils sont, reste saint. C'est aussi pour cette raison, ce n'est pas non plus une étude ce matin, c'est juste une phrase qu'on doit en passant, c'est aussi pour cette raison que le baptême doit être administré conformément à la Bible dans le nom de Jésus-Christ. Chaque candidat au baptême devient un disciple du Seigneur qui porte son nom et qui en plus doit proclamer ce nom autour de lui. Un disciple du Seigneur porte le nom du Seigneur et doit proclamer le nom du Seigneur autour de lui. Que ton nom soit sanctifié. Chaque fois que notre conduite, notre comportement, nos actes glorifient Dieu, son nom est sanctifié. Et principalement aux yeux de ceux qui ne le connaissent pas encore. Je vais répéter ça. Chaque fois que notre conduite, notre comportement, nos paroles, nos actes glorifient Dieu, son nom est sanctifié. Inversement, chaque fois que notre conduite, notre comportement, nos paroles et nos actes ne glorifient pas Dieu, nous salissons le nom que nous portons et nous portons le nom de Jésus dans la boue. Que ton nom soit sanctifié. Maintenant, nous comprenons pourquoi cette phrase n'est pas une prière, n'est pas une louange, c'est une prière. Et c'est important que nous puissions prononcer cette phrase, peu importe si c'est littéralement ou d'une autre manière, chaque jour quand nous sommes dans la présence du Seigneur, dans la prière, Seigneur, je veux que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Dieu ne va jamais arrêter d'être ce qu'il est. Le nom du Seigneur ne va jamais arrêter d'être saint parce qu'il est saint et parce que ça ne peut pas changer. Mais nous pouvons soit élever le nom du Seigneur, soit salir le nom du Seigneur. C'est pour cette raison que tellement de personnes à qui nous voulons parler du Seigneur disent non. Trop de gens portent le nom de chrétien, trop de gens portant le nom de chrétien ont sali le beau nom que nous portons, le nom de Jésus, à cause de leur façon de vivre, de leur comportement et de ce qui sort de leur bouche. Le Seigneur nous parle ce matin. Chaque fois que notre vie n'est pas conforme à ce que Dieu veut, nous salissons son nom au lieu de le sanctifier. L'étude de cette prière est en train de changer ma vie, vous ne pouvez pas savoir. Et j'espère que j'arrive à apporter ce qu'il y a dans mon cœur pour que ça révolutionne chacune de nos vies. C'est tellement important. Parfois on pense que ce qu'on fait c'est tellement anodin quand on est seul. Quand on est seul, personne ne peut nous voir. Parfois on pense même que s'il fait noir, Dieu ne nous voit pas non plus. Dieu voit, il a des lunettes infrarouges. Si vous me permettez cette expression. Dieu voit tout, il sait tout. Et rien n'est caché à ses yeux. Et la Bible dit que, c'est une image qu'on doit comprendre, que ce qui est dit dans le secret va être crié sur les toits par les oiseaux. Les oiseaux du ciel vont le proclamer très fort. Ça veut dire qu'on ne peut jamais, jamais croire que même quand nous sommes seuls, quand il n'y a personne, on peut faire ce qu'on veut. Ça n'a aucune influence, c'est pas vrai. C'est pas vrai. D'une manière ou d'une autre, il va y avoir une influence. On peut penser que, voilà, aujourd'hui on va partir en vacances, je ne sais pas, moi vous allez aller, où est-ce que vous avez envie d'aller? Moi j'ai envie d'aller en Crète. Voilà, je vais aller en Crète, parce que j'ai envie de visiter tous ces sites historiques, notamment historiques bibliques. Et j'aimerais bien aller là-bas un jour. Et je vais aller en vacances en Crète, voilà. Je ne connais personne là-bas.
personne. Donc je peux m'habiller comme je veux, je peux faire comme ce que j'ai envie de faire, je peux aller au restaurant, je peux me saouler, je peux faire n'importe quoi. Et après je rentre à l'église à Belgique et puis « Ah Seigneur !» Et puis le dimanche d'après, il y a quelqu'un qui rentre là-bas, et c'est quelqu'un que vous avez connu quand vous étiez en vacances. C'est une possibilité. Amen. Ça veut dire que c'est pas facultatif, c'est pas si on a envie de sanctifier le nom du Seigneur. D'abord, parce que ça appartient au Seigneur. Son nom est saint et c'est notre devoir en tant qu'enfant de Dieu de sanctifier son nom au travers de tout ce que nous sommes, notre comportement, notre vie, nos paroles, nos décisions, les endroits où on va et aussi par rapport aux gens qui nous entourent. Comment pouvons-nous parler du Dieu saint qui change les vies à quelqu'un à qui nous avons donné un mauvais exemple? Ces gens vont dire, si c'est ça ton Dieu, alors moi j'en veux pas parce que je préfère être ce que je suis plutôt que d'être ce que tu es. Que ton nom soit sanctifié. Nous portons en tant qu'enfants de Dieu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et nous avons le devoir de sanctifier le nom du Seigneur. Amen. C'est un devoir, Église. Si nous portons le nom d'enfants de Dieu, nous avons le devoir de sanctifier dans notre vie le nom du Seigneur. Ou alors nous devons arrêter de porter le nom d'enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas nous faire appeler chrétiens. Nous ne pouvons pas nous dire chrétiens et traîner le nom de Jésus dans la boue au travers de nos paroles, de nos actes et de notre conduite. Si nous voulons continuer d'être appelés chrétiens, si nous voulons continuer d'être des enfants de Dieu, alors nous devons. C'est une obligation spirituelle. Nous devons sanctifier dans nos vies le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur. C'est vraiment quelque chose de très important, Église. Ça veut dire que notre vie, à partir du moment où nous devenons enfants de Dieu, notre vie ne nous appartient plus. Vous savez, c'est un peu comme... comment elle s'appelle la princesse qui vient d'épouser le prince en Angleterre, la jeune fille qui vient d'avoir un bébé? Kate. Kate. C'était pas une fille de famille royale. Mais il y a un autre exemple, hein. J'ai vu hier soir, mon épouse aime bien regarder tout ce qui est royal. Elle aurait aimé vivre dans un pays où il y a un roi et une reine, comme en Belgique. Non, ça fait pas titre. Pas grave. il y avait le mariage du prince suédois qui a épousé une fille dont le passé n'est pas, soi-disant, très glorieux. Et elle est devenue maintenant princesse, je pense. Elle est devenue princesse. Ça veut dire que tant qu'elle était dans son monde, elle faisait ce qu'elle voulait, ça lui appartenait à elle. Maintenant, elle est devenue princesse. Elle appartient à la dynastie suédoise. Sa vie ne lui appartient plus. Sa vie appartient à la dynastie. Et elle porte le nom de la famille suédoise. Elle représente la gloire de la royauté suédoise. Sa vie ne lui appartient plus. Et c'est la même chose pour nous, enfants de Dieu. Tant qu'on était dans le monde, notre vie nous appartenait. À partir du moment où nous sommes entrés dans la vie spirituelle, nous avons donné notre cœur au Seigneur et nous nous sommes engagés avec Dieu, nous sommes devenus enfants de Dieu et notre vie ne nous appartient plus. Chaque seconde de notre vie doit être passée à sanctifier le nom du Seigneur au travers de nos paroles, au travers de nos actes, au travers de nos comportements, au travers de tout ce que nous sommes. Notre vie ne nous appartient plus, Église. Elle appartient au Seigneur. Et c'est vraiment quelque chose de très important. Et je vais terminer avec ça. Le Seigneur nous appelle ce matin à faire une introspection, c'est-à-dire à aller à l'intérieur de nous, au plus profond de nous-mêmes, et à réfléchir sur notre vie.
Est-ce que quand je suis au travail, quand je suis en famille, quand je suis en voyage, ou peu importe où je suis, est-ce que le nom de Jésus que je porte est sanctifié par ma façon de vivre?